Eh bien, savez-vous que vous pouvez absolument vivre la vie sans être frustré tout le temps? Je suis la preuve vivante que c'est possible et je vais vous apprendre comment, tout de suite à l'antenne. Je veux vous parler beaucoup ce week-end de la grâce de Dieu. Et c'est un mot que nous entendons souvent, mais je ne crois pas que nous comprenons vraiment ce que veut dire la grâce. Je crois qu'il y a une grâce disponible pour nous tous les jours de notre vie, pour toutes les situations que nous vivons. Dieu ne va jamais nous mettre dans une situation ou nous permettre d'être dans une situation sans nous donner la capacité d'être là et d'être là avec joie. Maintenant, je veux vraiment que vous compreniez ça parce que beaucoup de gens sont dans des situations où ils me disent « Eh bien, tu sais, je reste dans cette situation parce que je crois que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Mais je suis si misérable, je suis si frustrée et je suis si malheureuse. » Vous voyez, cela ne marche pas. Parce que si Dieu va vous demander de rester dans un mariage difficile, il va vous donner une grâce spéciale pour rester là. Et cela veut dire que vous devriez pouvoir rester là et avoir la paix et la joie parce que vous aurez une grâce spéciale pour une saison spéciale et une situation spéciale dans votre vie. Et ce devrait être une grâce que les autres verront et diront « Je ne sais vraiment pas comment tu fais ça. » Au lieu de vous entendre dire tout le temps « Je ne crois vraiment pas que je peux faire ça », ils devraient vous regarder et dire « Je suis vraiment stupéfié que tu puisses faire ça et toujours avoir tant de paix et tant de joie. » Vous voyez, je crois vraiment que l'attitude avec laquelle nous vivons, le niveau de joie, le niveau de paix, le niveau de stabilité est vraiment ce qui prêche un message aux gens qui nous entourent. Je crois qu'il ne s'agit pas tant de ce que nous leur prêchons que de la manière dont nous vivons devant eux. Et surtout de la manière dont nous vivons quand les choses ne vont pas très bien pour nous tout le temps. Et si vous êtes dans le monde depuis longtemps, vous saurez déjà qu'il y a peu de journées qui vont exactement comme vous voulez, n'est-ce pas? Il y a toujours différentes choses qui se passent qui ne marchent pas exactement comme nous voulons. Et donc, avant d'apprendre que votre joie ne doit pas être basée sur vos circonstances, vous n'aurez que ce que j'appelle une expérience de yo-yo, en haut et en bas, en haut et en bas, en haut et en bas, en haut et en bas. Nous devons donc trouver un moyen de rester heureux quand nos circonstances ne nous conviennent pas, ou quand nous n'avons pas un exaucement aussi vite que nous le voulons, ou quand les gens qui nous entourent ne sont pas ce que nous voulons qu'ils soient, ou quand ils nous énervent, ou quand nous avons une déception, ou toutes ces autres choses qui arrivent. Et il y a quand même un moyen, et c'est la grâce de Dieu. Nous entendons dire bien des fois, vous savez que la grâce, c'est la richesse de Dieu aux dépens de Christ. Et vous savez, c'est une bonne définition, mais à dire vrai, elle est un peu trop spirituelle pour moi. J'ai besoin de quelque chose qui la mette dans un format pratique pour moi. Donc, je voudrais juste vous dire que la grâce est la puissance de Dieu pour vous aider à faire tout ce que vous devez faire. La grâce est une puissance. C'est une puissance, puissance, puissance. Et nous recevons la grâce de Dieu par la foi. Tout vient à nous par la foi que Dieu nous donne également. La Bible dit que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Mais que faites-vous de votre foi? Est-ce que vous mettez votre foi en vous-même? Est-ce que vous essayez de résoudre vos propres problèmes? Est-ce que vous essayez de comprendre les choses? Est-ce que vous essayez de vous changer vous-même ou changer votre famille? Est-ce que vous essayez d'amener vos enfants à faire ce que vous voulez? Est-ce que vous essayez de faire remarquer à votre patron que vous devez avoir cette promotion? Ce n'est pas la grâce, c'est les œuvres. Mais quand vous libérez votre foi et vous vous fiez à Dieu pour faire ce que vous ne pouvez pas faire, et ce que vous n'êtes même pas censé faire, vous mettez votre confiance en Dieu. Cette grâce qui est la puissance de Dieu passe par ce canal de foi maintenant et vous permet
de faire ce qui vous étonnera vraiment et étonnera les autres. Maintenant, je peux vous donner une définition un peu plus longue. C'est ma propre définition de la grâce, mais je crois que la grâce est la puissance de Dieu qui vient à nous gratuitement, c'est-à-dire qu'elle ne nous coûte rien d'autre que de mettre notre confiance en Dieu et qui nous permet de faire aisément ce que nous ne pourrions jamais faire tout seuls avec énormément de lutte et d'efforts. Écoutez-moi, en réalité, chaque fois que nous ressentons la frustration, je crois que cela veut dire que nous avons arrêté de compter sur Dieu et de nous appuyer sur lui et de recevoir sa grâce et que nous essayons de faire les choses tout seuls et de faire que les choses se produisent à notre façon. Vous comprenez? Et ça m'a vraiment aidé quand je l'ai compris parce que j'ai passé beaucoup de temps à être frustrée. Et j'ai finalement fait quelques pancartes, et j'en ai toujours 2 ou 3 dans ma maison, qui disent que les œuvres de la chair équivalent à la frustration. Donc chaque fois que je me sentais frustrée, je me rendais compte que j'ai essayé de devenir ce que j'appelle le Saint-Esprit junior. Je disais bien, Dieu, je me rends compte que tu es là, mais regarde-moi faire ça. Nous avons un problème avec notre esprit indépendant, n'est-ce pas? Nous avons du mal à compter sur Dieu en toutes choses. Donc la grâce est non seulement la puissance de Dieu pour le salut. Ne la limitons pas au salut. Eh bien oui, nous sommes sauvés par la grâce. Mais pas seulement nous sommes sauvés par la grâce, mais la victoire dont nous avons tellement besoin tous les jours de notre vie vient aussi par la grâce de Dieu. Vous qui avez reçu le salut par la grâce, dit la Bible dans Galates chapitre 3, est-ce que vous croyez maintenant que vous allez atteindre la perfection par la chair? Croyez-vous vraiment que Dieu nous sauve et nous aide quand nous sommes à bout et quand nous sommes si prêts à abandonner et renoncer que nous disons finalement « Dieu, je sais que je suis un gâchis, j'ai gâché toute ma vie, je ne peux rien faire, aide-moi ». Croyons-nous vraiment qu'il nous lance un ballon de football et nous dit ensuite « Bien maintenant, marquez le but final » Non, tel que vous avez reçu le Christ. Vous devez vivre de la même façon tous les jours de votre vie, et cela veut dire dans une dépendance complète, totale, envers lui. La grâce est comme la lumière. Et ce que nous faisons bien des fois, c'est de lutter contre l'obscurité alors que nous devons allumer la lumière. Amen. À quoi sert de venir ici et de lutter contre l'obscurité, nous heurter les uns contre les autres, trébucher les uns sur les autres, essayer de tabasser l'obscurité alors que ce que nous devrions faire, c'est d'aller quelque part et d'allumer la lumière. Et quand la lumière jaillit, elle engloutit l'obscurité. Et je crois que trop souvent, nous luttons avec nous-mêmes et nous luttons avec nos faiblesses et nous essayons de nous changer et nous sommes furieux contre toutes ces choses dans notre vie. Alors que tout ce que nous devons faire, c'est de répandre la lumière sur la situation et cette lumière engloutira cette obscurité et s'en débarrassera. Amen. En fait, il y a un verset dans Galates que je crois que nous devons mieux comprendre. Il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il ne dit pas « Conquérez la chair pour que vous puissiez marcher dans l'esprit. » Si nous focalisons sur Dieu et sur sa bonté et notre relation avec lui et son amour pour nous, tant de ces autres choses se dissiperont à cause de la puissance de Dieu dans nos vies. Au lieu de cela, nous croyons que nous devons nous débarrasser de toutes ces choses répugnantes pour que Dieu puisse venir et avoir une relation avec nous. Marchez selon l'esprit. Focalisez sur la marche selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne luttez pas toujours contre le diable. Je crois parfois que nous luttons contre le diable plus que nous n'adorons Dieu. Allez maintenant. Eh bien, le diable ceci, le diable cela, le diable ceci, le diable cela. Je me suis surprise à penser, non mais c'était il y a de nombreuses années, mais j'ai en fait dû me rendre compte dans ma vie que je passais plus de temps à parler au diable et du diable que de Dieu. Et nous ne devons pas faire ça. Non mais Jésus l'a pratiquement ignoré, et s'il devait vraiment dire quelque chose, il disait « il est écrit ». Il est écrit, il n'était pas irrité contre lui et déprimé à cause de lui. Il n'a pas cru ses mensonges. Donc nous devons focaliser
sur la lumière. Donc, la grâce est la puissance, tout simplement. C'est la puissance de Dieu disponible aussi énormément que vous en avez besoin. Certains ont besoin de plus de grâce que d'autres. Peut-être que vous êtes dans un mariage plus difficile que 10 de vos amis. Eh bien, Dieu vous donnera plus de grâce. Peut-être que vous venez d'un milieu plus dur et il vous faudra peut-être un peu plus de travail et de la grâce de Dieu dans votre vie pour vous rendre meilleur que quelqu'un d'autre, vous savez, qui a été élevé comme ça et vous savez. Je connais des gens qui ont été parfaitement élevés. Non, mais leur maman et leur papa les aimaient beaucoup et les prenaient chaque semaine à l'église, et ils s'amusaient, et ils avaient des fêtes, et tout était vraiment magnifique, vous savez. Mais Dieu a fait une grande chose dans ma vie aussi. J'avais besoin de plus de grâce qu'eux dans certaines situations. Mais quelle que soit la grâce dont vous avez besoin, vous ne devez jamais vous dire « Eh bien, vous savez, j'aurai toujours une vie de deuxième ordre » ou « J'aurai toujours une situation moins que meilleure parce que je n'ai pas eu un bon commencement ». Arrêtez de vous inquiéter du commencement et soyez déterminés à avoir une grande fin. Combien d'entre vous sont déterminés ce soir à avoir une grande fin? La vie est très, très frustrante sans la grâce. Vous savez, Paul a prié une prière dans Éphésiens 1. Il a prié plusieurs choses, mais une des choses qu'il a priées me frappe toujours. Il dit « Je prie que vous sachiez la puissance. » La puissance. Vous aimez ce mot? Je prie que vous sachiez la puissance disponible pour vous qui croyez. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas censé mener une vie faible, frustrée, exaspérée, malheureuse, troublée. Chaque jour de votre vie doit être quelque chose qui vaille la peine de sortir du lit pour le vivre, quelles que soient vos circonstances. Mais vous devez savoir comment recevoir la grâce de Dieu. J'ai passé tant d'années de ma vie chrétienne frustrée. Oh, mince alors! La frustration est horrible. Elle l'est vraiment. Je pensais ce soir, je suis sûre que vous savez tout ce que ça fait, mais j'essayais de trouver un moyen de l'exprimer. C'est cette chose en vous. Vous sentez vraiment que vous allez exploser si vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Amen. Vous vous dites, « Oh, si je dois subir ceci un jour de plus, je ne pourrai pas le supporter. » Mais en fait, 2 semaines plus tard, vous le supportez toujours, vous êtes toujours vivant. Et vous savez quoi? Vous le supporterez peut-être 1 an et vous serez toujours vivant et... Donc il n'y a aucune raison pour être malheureux. Vous feriez aussi bien de prendre la décision ce soir que quelle que soit la durée de votre voyage et que quel que soit le chemin que vous prenez, que Dieu vous aime et qu'il a un plan unique et individualisé pour vous. Et que ce que vous ne comprenez pas maintenant, vous le comprendrez plus tard. Jésus a dit à ses disciples, « Ce que vous ne comprenez pas maintenant, vous le comprendrez plus tard. » Et nous avons tous des choses dans nos vies où nous pouvons revenir sur le passé et dire « Oh, je comprends maintenant » ou « Bon sang, vous savez, c'était la chose qui m'a vraiment changé. C'est ce qui m'a fait grandir en Dieu. C'est en ce temps-là que je me suis tellement approché de Dieu. » Mais nous aurions fait quoi que ce soit pour en sortir quand nous étions là-dedans. Non, mais je sais que certains d'entre vous sont nommés, vous êtes au milieu de cette affaire de frustration. Et que vous la ressentez, vous vous dites « Je ne peux plus supporter désormais. » Et quand nous sommes frustrés, écoutez, c'est très simple. Mais ça m'a aidé quand Dieu me l'a révélé. La frustration, c'est quand nous essayons de faire quelque chose à propos de quelque chose alors que nous n'y pouvons rien. C'est le comble de la frustration. Quand j'essaye de faire que quelque chose se produise, que seul Dieu peut faire. Et en réalité, si je continue à essayer de le faire, je rends les choses pires. La frustration vient quand vous essayez de faire que quelque chose que vous voulez se produise, ou quand quelque chose que vous ne voulez pas se produit et que vous essayez de vous en débarrasser. Mais dans les 2 cas, nous sommes frustrés quand nous disons « Je n'accepte pas ça. » Donc,
Un exemple de ma vie, et je suis sûre que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, et nous allons en parler un peu ce soir, c'est que j'ai passé beaucoup d'années à essayer de me changer, à essayer d'être quelque chose de différent de ce que Dieu m'avait créé pour être. Je n'aimais pas ma personnalité, je ne me l'ai pas donnée. Vous savez, je ne me suis pas donné ma personnalité, je ne me suis pas faite hardie et franche et forte et expressive. Je ne me suis pas faite comme ça. Quand Dieu distribuait les personnalités, je ne lui ai pas dit « je voudrais celle-là ». Je n'avais rien à faire là-dedans et vous n'aviez rien à faire là-dedans. Si vous êtes bavard, si vous êtes calme, si vous êtes ceci ou cela. Mais nous regardons toujours quelqu'un d'autre et nous croyons qu'il est l'exemple de ce que nous devrions être. Et donc, quel que soit ce que nous n'avons pas, nous essayons d'être comme lui. Et puis-je vous faire passer un message ce soir? Dieu ne va jamais vous aider à être quelqu'un d'autre. Vous feriez aussi bien de vous apaiser et de décider de vous aimer parce que Dieu ne va jamais vous aider à être quelqu'un d'autre. S'il avait voulu que vous soyez quelqu'un d'autre, vous seriez quelqu'un d'autre à ce moment-là. Donc, en réalité, quand j'ai d'abord commencé à étudier la parole de Dieu, la parole que j'aime tellement, parce que c'est la vérité qui nous affranchit, cela me blesse vraiment quand les gens dans le monde, et il y en a tant aujourd'hui, quand ils disent « il n'y a pas de vérité ». Vous savez, il n'y a pas de vraie vérité. Savez-vous que seulement 13% des chrétiens croient que la Bible est la vérité absolue? Si vous ne croyez pas qu'elle est vraie, à ce moment-là, à quoi bon? Non, mais est-ce juste une bonne idée ou... vous savez. Non, mais comment saurez-vous vraiment que quelque chose est vrai? Je crois qu'un des tests de ce qu'est la vérité est... est-ce qu'elle marche dans votre vie? Je sais que la parole est vraie car je sais ce qu'elle a fait dans ma vie. Je sais que cette parole m'a apporté la paix et la joie. Vaut la peine d'être vécue et qu'elle m'a aidé à me remettre de tout le rebut qui m'est arrivé dans les premières années de ma vie. Et je suis vraiment en mission chaque fois que j'en ai l'occasion d'en parler à la télé. J'en parlerai car si vous êtes en ce moment dans le monde et que vous croyez ce mensonge comme quoi il n'y a pas de vérité et que la vérité est juste relative à votre culture et relative à vos circonstances et qu'elle change avec le vent. Non, mais comment pourrait-ce être la vérité? Non, mais la vérité ne peut être la vérité que si c'est une seule chose. Et Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité ». Non pas une vérité, la vérité. Et je suis la vie. Et il a dit aussi « Nul ne vient au Père que par moi ». Donc, bien que la culture populaire dise de tous les chemins différents qui mèneraient à Dieu, Jésus est le chemin. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Le christianisme est la seule religion au monde où Dieu est descendu vers l'homme. Toutes les autres religions nous donnent un système par lequel l'homme pourrait essayer d'arriver à Dieu. Et c'est les œuvres de la chair et c'est frustrant. Et aussi gros que soient vos efforts, vous ne pourrez jamais arriver à Dieu. Il doit descendre lui-même.
et vous prendre et vous amener à une relation avec lui par sa grâce et sa miséricorde. Amen. Mais quand j'ai d'abord commencé à étudier la parole, et vous savez, je dois dire que j'allais à l'église depuis longtemps avant d'être une chrétienne engagée. Tous ceux qui vont à l'église ne sont pas des chrétiens engagés. Nous y allons par obligation et parce que c'est la bonne chose à faire. Nous y allons parce que nous avons un peu de la crainte de Dieu en nous et après tout, nous ne voulons pas aller en enfer. Mais c'est incroyable combien d'années vous pouvez y aller et vous garer là tous les dimanches matins. Et quand les gens vous demandent quelque chose sur votre relation avec Dieu, vous dites « Je vais à l'église » et c'est la réponse toute prête. Je peux m'asseoir dans mon garage pour une semaine et ça ne va jamais faire de moi une voiture. Donc vous asseoir dans une église ne fait pas de vous un chrétien. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui a une marque de religion ou qui va à une église. Un chrétien est quelqu'un qui a une relation intime, personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Un chrétien est quelqu'un qui a confessé ses péchés et qui veut vivre pour Dieu et qui a reçu le pardon de ses péchés. Donc, quand je suis devenue une chrétienne engagée, j'ai commencé à étudier la parole. Ça m'a tellement frustrée, en fait. Parce que tout ce que je voyais, partout où que je lisais, je voyais tout ce qui n'allait pas chez moi. Est-ce que quelqu'un peut témoigner de ce que je dis, là? Non, mais j'ai pensé. Et vous savez, c'était, je crois, dans les années 70. Non, mais tout était un camp biblique et un prédicateur et ceci et cela. Non, mais nous avons vécu dans l'Église pour environ 15 ans, je crois. Non, mais je le fais toujours, mais vous savez, à l'époque, vraiment, non, mais il y avait vraiment une grande explosion de la parole et j'ai eu l'occasion d'écouter des tas de messages. Et je me disais, comment est-ce qu'un être humain peut avoir tous ses défauts en lui? Parce qu'il n'y avait rien de ce que j'écoutais dont je n'avais pas besoin. Si c'était sur la bouche ou la pensée, j'en avais besoin. Si c'était sur le fruit de l'esprit, je n'en avais aucun. Vous savez, quel que soit le message, j'en avais désespérément besoin. Et donc, je rentrais à la maison et j'essayais de changer. Cher Dieu, j'essayais de changer. Je projetais de changer. Je m'allongeais dans mon lit et je préparais mon plan de sainteté. Et il durait jusqu'à mettre mes pieds par terre. C'était là où il se terminait. Et je ne pouvais pas comprendre comment on pourrait projeter d'être si bon et d'agir si mal. Est-ce que j'ai des sœurs et des frères ici ce soir qui comprennent ça? Mais j'ai finalement découvert quel était mon problème. Allons à 1 Pierre 5. Suivez-moi jusqu'à la dernière partie. 1 Pierre 5,5. De même, vous qui êtes jeunes et d'un moindre rang, soyez soumis aux anciens, aux ministres et aux dirigeants spirituels de l'Église, leur témoignant le respect qui leur est dû et vous rendant à leur conseil. Habillez-vous, revêtez-vous tous d'humilité. Maintenant, puis-je vous dire que vous ne pouvez rien apprendre si vous n'avez pas d'humilité? Car si vous n'avez pas d'humilité, vous avez l'orgueil, et l'orgueil dit « je sais tout et je n'ai pas besoin d'aide, merci ». Et Dieu déteste l'orgueil. Donc il dit que vous devez venir avec humilité et être prêt à apprendre. En l'absence de l'orgueil et de l'arrogance les uns à l'égard des autres, voici ce que je veux que vous voyiez, car Dieu résiste aux orgueilleux. Vous ne voulez pas qu'il soit contre vous. Aux insolents, aux autoritaires, aux dédaigneux, aux présomptueux, aux vantards. Écoutez ça. Et il qui, Dieu, s'y oppose, les frustre et les vainc. Pourquoi donc étais-je frustré? Vous voulez dire que Dieu? Est-ce que tu me frustres, Dieu? Je croyais que c'était le diable. J'ai passé la journée, je te réprimande, je te résiste, diable, C'est vraiment le diable. Si le diable s'écartait de mon chemin, mon ministère grandirait. C'est vraiment le diable. Juste le diable. Tout était juste le diable, le diable, le diable. Ensuite, j'ai découvert que Dieu lui-même s'opposait à moi et il me frustrait. Et la Bible dit, Dieu nous vainc, mais il donne la grâce, la puissance. À qui? Aux humbles. Qui sont les humbles? Ceux qui disent, Dieu, je vois le gâchis que je suis d'accord avec toi, je suis coupable de tout cela,
je ne cherche pas de prétexte. Je veux changer, mais Dieu, je ne peux pas changer, pas d'un iota, si tu ne me changes pas toi-même. Donc me voilà, et si tu ne me changes pas, je resterai comme ça pour toujours. Vous voyez, la bonne nouvelle est que voilà la bonne nouvelle. Je sais que même si je ne change jamais, il m'aimera toujours. Parce qu'il m'a pris comme j'étais. Donc je n'essaye pas de changer pour amener Dieu à m'aimer davantage. Je veux changer parce que je l'aime, et il le sait bien. Et c'est à lui seul de décider de la vitesse dont il doit travailler en moi. Il y a des choses que je peux vraiment faire, mais il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Et ce que nous devons faire, c'est de faire ce que nous pouvons faire. Et si nous faisons ce que nous pouvons faire, Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire. Mais vous voyez, ce que je faisais, c'est que j'écoutais ces messages et que j'étais convaincue de mon péché. Mais parce que je ne comprenais pas la différence entre la conviction et la condamnation, la conviction que Dieu a amenée pour me rendre consciente de mon péché et pour m'en repentir et demander son aide, je laissais le diable la transformer vite en condamnation. Et je sortais frustrée et tout abattue, sous le fardeau de combien j'étais terrible et combien j'étais horrible et que personne ne pouvait être aussi mauvais que moi et que j'allais essayer de changer. Oh, je me rappelle tout ce cantique triste. Eh bien, j'essaie vraiment, Dieu, vraiment. N'est-ce pas que ça a l'air spirituel? J'essaie vraiment. Dieu, vraiment, j'essaie, Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse, Dieu. Je fais de grands efforts. Si tu me montres ce que je dois faire, je le ferai. Eh bien, c'est vraiment merveilleux de savoir que la grâce de Dieu, qui est sa puissance, nous permet d'avoir la joie et la paix même au jour le plus stressant. J'aime absolument le fait que je ne suis pas censée être contrôlée par mes circonstances. J'ai une vie au-dedans de moi, et vous aussi comme croyants à Jésus-Christ qui nous permet de vivre au-dessus de nos circonstances.